Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans une nouvelle vidéo et un nouveau test de lecture, toujours concernant l'analyse de Antigone de Jean Anouilh. La première scène est la scène 6 entre Antigone et Ismène. C'est la deuxième rencontre entre les deux sœurs. Et la deuxième scène est la scène 7 entre Créon et le garde. Si vous êtes prêts, on commence. Quels sont les personnages de la scène 6, c'est-à-dire la première partie de cette vidéo, de ce passage? Donc les personnages de la scène 6 sont Antigone et Ismène. Ismène est revenue une deuxième fois parler avec Antigone. De quoi avait-elle peur? Elle avait peur qu'Antigone tente d'enterrer Polynice malgré le jour. N'oubliez pas qu'on est le matin. Par quel mot Ismène qualifie-t-elle Antigone deux fois? Elle la qualifie du mot petite. Qui parmi les vivants continue à aimer Antigone et ont besoin d'elle selon Ismène? Aimant, la nourrice, Ismène et douce, sa chienne. Quel secret Antigone a-t-elle révélé à Ismène? C'est qu'il a déjà fait sa première tentative le matin. Il lui a avoué qu'il est déjà sorti ce matin pour enterrer son frère. Comment s'appelle la chienne d'Antigone? Elle s'appelle Douce. Quels sont maintenant les personnages présents sur scène dans la deuxième partie, la scène 7, selon bien sûr les didascalies? Créon, le page et le garde. Quel ordre Créon donne-t-il au garde? Il lui demande de garder seul le cadavre et se taire. Quel sera le sort que Créon réservera au garde si l'affaire est dévoilée au public? Ils seront condamnés à mort. Quelles indications sont données sur le garde par la didascalie qui annonce son entrée? La didascalie montre que le garde est une brute et les vers de peur. Comment s'appelle le garde qui est venu voir Créon? Jonas. Comment s'appellent les deux autres gardes qui sont restés près du cadavre? Durand et Boudouce. Comment Ismène considère-t-elle Polynice? Elle le considère comme un étranger et un mauvais frère. Combien de gardes étaient-ils affectés à la surveillance du cadavre de Polynice? 3 gardes. D'après le garde, qui aurait jeté de la terre sur le cadavre? Un enfant. D'après Créon, qui est derrière cette tentative d'enterrer Polynice en se servant d'un enfant? Un seul mot utilisé par Créon et qui peut englober les amis de Polynice, les chefs de la plèbe, les prêtres. Donc selon Créon, le responsable est peut-être l'opposition. Comment le garde appelle-t-il Créon? Il l'appelle chef. Donc, dans cette vidéo, on avait travaillé deux scènes. La première, la scène entre Antigone et Ismène. C'est la deuxième apparition de Ismène qui est venue une deuxième fois convaincre sa sœur de ne pas aller enterrer le cadavre. Mais c'était bien sûr trop tard.
puisque Antigone, il a avoué à sa sœur qu'il est déjà sorti le matin pour enterrer le cadavre de Polynice. Puis la deuxième scène, c'est quand le garde vient avertir Créon pour lui dire que quelqu'un a essayé de enterrer le cadavre de Polynice. Surtout qu'il a trouvé une petite pelle rouillée près du cadavre. Donc selon le garde, c'est peut-être un enfant qui était en train de jouer près du cadavre. Mais malgré cela, Créon, il a demandé la surveillance du cadavre pour voir qui a essayé de enterrer le cadavre. Donc j'espère que ce test de lecture était clair. Donc merci pour votre attention et on se rencontre dans un autre test de lecture.